Salut à tous! Dans cette vidéo, on va explorer ensemble quelques-uns des plus célèbres présages populaires concernant le temps qu'il fera au mois de mars. On verra des dictons anciens, des observations transmises de génération en génération, et on essaiera de voir s'il y a un fond de vérité derrière ces prédictions parfois farfelues. Préparez-vous à découvrir si les hirondelles annoncent vraiment le printemps, et bien d'autres choses encore. On commence tout de suite. Salut tout le monde. On parle aujourd'hui de quelque chose de fascinant, les présages populaires concernant le temps qu'il fera en mars. Vous savez, ces vieilles traditions, ces observations transmises de génération en génération, qui prétendent prédire la météo du mois entier à partir d'indices souvent très subtils. Préparez-vous, car on va explorer ensemble un monde de croyances et d'observations météorologiques ancestrales. Alors, commençons par explorer quelques-uns de ces présages folkloriques qui indiquent le temps qu'il fera en mars. On entend souvent dire, par exemple, que si le soleil brille le 1er mars, on peut s'attendre à un printemps ensoleillé et chaud. Inversement, un ciel gris et pluvieux ce jour-là annoncerait un printemps maussade et humide. Mais ce n'est pas tout. On dit aussi que si les oiseaux chantent abondamment dès le début du mois, c'est signe d'un printemps précoce et clément. À l'inverse, un silence inhabituel dans le monde aviaire pourrait suggérer un printemps plus tardif et plus frais. Et que dire de la direction du vent? Un vent du sud soufflant fort au début du mois est souvent interprété comme un présage de température douce et ensoleillée, tandis qu'un vent du nord persistant pourrait annoncer un mois plus froid et plus venteux. Il y a une multitude de variations selon les régions, bien sûr, chaque village, chaque famille ayant ses propres interprétations et ses propres dictons. Maintenant, intéressons-nous à ce que certains jours spécifiques du mois de mars peuvent révéler. Par exemple, le 15e mars, selon certaines traditions, est un jour crucial pour observer le comportement des animaux. Si les animaux sont particulièrement actifs ce jour-là, cela pourrait indiquer un printemps précoce et une saison de croissance abondante. À l'inverse, une activité réduite pourrait suggérer le contraire. Il est important de noter que ces observations sont souvent liées à des cycles naturels et à l'observation fine du comportement animal, même si l'interprétation peut varier d'une région à l'autre. On retrouve des variations similaires pour d'autres jours du mois, chaque date étant parfois associée à un phénomène particulier et à une interprétation spécifique. C'est un véritable kaléidoscope de traditions régionales. Enfin, parlons du grand jour d'Eudoxie. Cette date, qui varie légèrement selon les calendriers et les traditions, est souvent considérée comme un jour clé pour prédire le temps du reste du printemps. Selon la légende, l'observation du ciel et des conditions météorologiques ce jour-là permettait de prédire avec une certaine précision la météo des mois à venir. On dit que si le temps est beau le grand jour d'Eudoxie, le printemps sera magnifique. À l'inverse, un temps orageux ou pluvieux annoncerait un printemps plus difficile. Bien sûr, il faut prendre ces présages avec un grain de sel, mais l'histoire et la tradition qui entourent le grand jour d'Eudoxie sont fascinantes et valent la peine d'être explorées. Il est important de se rappeler que ces traditions sont le reflet d'une observation fine de la nature et d'une tentative de comprendre les rythmes de la vie, même si la science moderne nous offre des outils de prévision plus précis. Alors, on parle aujourd'hui des présages météorologiques folkloriques pour le mois de mars. On va explorer quelques traditions fascinantes qui, paraît-il, peuvent nous aider à prédire le temps qu'il fera. Commençons par le jour de Fedotov. C'est une date importante dans la tradition populaire russe, et elle tombe le 8 mars. Selon la légende, si le temps est beau le jour de Fedotov, on peut s'attendre à un printemps en soleil et une bonne récolte. Mais attention, si le ciel est couvert et qu'il pleut,
préparez-vous à un printemps pluvieux et potentiellement difficile pour les agriculteurs. Il est intéressant de noter que cette tradition, bien qu'ancienne, continue d'être observée par certains, et on peut trouver des discussions animées sur les forums et les réseaux sociaux concernant la véracité de ce présage chaque année. On observe souvent des comparaisons entre les prédictions et la réalité du temps qu'il a fait ensuite, ce qui ajoute une dimension interactive et presque ludique à cette tradition. Ensuite, parlons des oiseaux. Nos amis à plumes ont toujours été considérés comme de bons indicateurs du temps. En mars, observez attentivement leur comportement. Si les oiseaux chantent beaucoup et semblent actifs, cela pourrait signifier un printemps précoce et clément. À l'inverse, un silence inhabituel ou une activité réduite chez les oiseaux pourrait indiquer un temps plus froid et plus capricieux à venir. Il est important de préciser que ce n'est pas une science exacte, bien sûr, mais l'observation attentive du comportement des oiseaux peut être un indice intéressant à prendre en compte. N'hésitez pas à partager vos propres observations dans les commentaires. Enfin, il y a le jour des 40 saints, qui tombe le 40 mars. Cette date est particulièrement importante dans la tradition chrétienne orthodoxe. La légende veut que si le temps est beau le jour des 40 saints, le reste du printemps sera également en soleil. Mais si le temps est mauvais, attendez-vous à un printemps plus difficile, avec des périodes de pluie et de froid. On dit même que chaque jour suivant le jour des 40 saints représente un jour du printemps, et que la météo de ces jours la reflète. La météo des jours correspondant du printemps. C'est une tradition riche en symboles et en interprétations, et elle continue de fasciner les passionnés de météorologie populaire. Avez-vous déjà observé ce présage? Partagez votre expérience.